chers frères, donc c'est de nouveau le frère Christophe Marie qui vient vous parler de la déclaration sur le charisme. Donc la dernière fois nous avions commencé, vu aussi le mot de notre Père général. Aujourd'hui nous allons un peu plus loin dans le texte avec une partie relativement courte. J'espère que ma précédente intervention vous a aidé, a pu fournir quelques éléments pour la réflexion en communauté, que vous avez déjà pu prendre le temps de vivre ensemble une réunion de communauté sur ce sujet, car ce document nous tient à cœur. C'est véritablement un document de l'ordre pour nous aider à nous renouveler dans la vie tout entière de l'ordre. Aujourd'hui, donc, je vous propose de prendre la deuxième partie qui s'appelle charisme et formation. C'est vraiment quelque chose qui tient à cœur du Père général et de tout le définitoire. C'est d'ailleurs lors du chapitre général a été vraiment décidé de mettre la priorité sur la formation. Il se trouve que dans l'équipe du définitoire, il y a deux définiteurs qui sont chargés de la formation, à savoir le frère Martin du Mexique et le frère Jean-Baptiste du Burkina Faso. Donc tous les deux vont travailler activement et sont à votre service sur toutes ces questions. Et un des grands travaux qui va être entrepris au cours du sexennat, c'est de réviser, de faire à nouveau frais la ratio institutionniste sur laquelle se basent les ratios des différentes provinces. Donc un grand chantier va être mis en œuvre. Je sais que déjà quelques personnes ont pu être contactées, donc il y a une équipe, car ces deux frères ne vont pas travailler tout seuls, pour reformuler, pour remettre à jour, car cette ratio date déjà un peu, et elle servira aussi ensuite pour chaque province à reformuler sa propre ratio de formation. Donc c'est un travail de fond, c'est une priorité du sexennat qui est la formation. Je vais déjà commencer par me contredire, puisque en reprenant le texte qui nous est proposé, nous sommes dans une identité en formation, et cela, vous l'avez bien compris, ne se limite pas aux étapes de formation. On n'est pas seulement avec les quelques années, c'est déjà beaucoup, mais la formation ne s'arrête pas au jour de la profession solennelle ou, on pourrait dire pour certains, au jour de l'ordination. La formation, c'est l'œuvre de toute une vie. En fait, nous sommes dans une formation permanente. Et là, je pourrais m'adresser un petit peu plus particulièrement aux frères professionnels, aux frères qui se sont déjà engagés définitivement, car il y a un vrai danger d'arrêter finalement cette formation. Cette formation qui est constitutive, en fait, qui s'identifie à notre charisme. Car si on est pris par les activités, ces activités qui sont bonnes en soi, mais il y a une forme d'activisme qui nous guette et qui peut nous faire courir en avant en oubliant profondément ce que nous sommes, ce qui fait tout simplement notre identité. C'est pour cela qu'on a choisi d'intituler ce chapitre Charisme en formation, car le charisme, en fait, c'est jamais un donné, et ce n'est pas parce que nous sommes engagés définitivement que nous savons tout et que nous n'avons plus rien à apprendre. Donc il y a, oui, je crois, un danger qui est bien pointé du doigt, de perdre cette identité carmélitaine. Bien sûr que nous pouvons faire de l'apostolat, bien sûr que nous pouvons faire des tas de choses, mais comment nous le faisons? Comment finalement cela se traduit? Comment c'est irrigué? Comment c'est imprégné de notre charisme? Puisque voilà, si nous voulons être prêtres diocésains, eh bien, nous pouvons être prêtres diocésains, mais il faut bien choisir et il faut bien revenir à la source du charisme pour véritablement le vivre et en témoigner. Alors, c'est faire du bien, oui, mais à quel prix, ou j'ai envie de dire comment? Alors, il est important aussi de se référer à l'expérience thérésienne, qui est une expérience d'union à Dieu. Et ça, c'est le numéro 5 qui nous est rappelé. Oui, cette expérience, elle passe par la prière.
et rester proche de nos saints. Je crois que si nous avons pu les étudier au début de notre formation, il nous faut aussi bien continuer à les étudier encore aujourd'hui. Car nous avons besoin justement de reprendre source, de venir boire à cette source qu'eux-mêmes ont découvert pour vivre cette identité, pour vivre ce charisme. Et le chapitre sur la formation se termine en évoquant, en disant, eh bien, il y a aussi à les actualiser. Donc il faut d'abord les connaître, se les approprier pour pouvoir entrer en dialogue avec notre monde contemporain. Ce ne sont pas des saints juste dans des vitrines, ce ne sont pas juste des saints à admirer, mais ce sont aussi des saints à proposer et à trouver des nouvelles façons, des nouvelles voies pour les faire vivre, pour que le monde d'aujourd'hui puisse trouver quelque chose, un point d'ancrage pour qu'ils se sentent rejoints dans leur propre vie. Alors, pas d'acquis, pas de s'arrêter en chemin. Il y a un très beau mot qui n'a pas été traduit en français, la docilitas. Voilà. Il s'agit de se laisser conduire, de se laisser imprégner, de se laisser prendre par le Seigneur et de vivre un chemin de formation continue, un chemin qui fait que nous sommes toujours en route. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis bien à la prochaine fois.